dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police retrouve Chloé saine et sauve, Damien tente de briser la glace avec Lizzie. Manon est quant à elle de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 avril dans Demain nous appartient. La police retrouve Chloé saine et sauve. Chloé reprend connaissance au petit matin. Blessée à la jambe, elle nettoie brièvement sa blessure avant de se remettre en chemin. Non loin de là, Anthony est blessé et souffre le martyr. La bonne nouvelle, c'est que la balle est ressortie. Sa sœur tente donc d'immobiliser son bras tant bien que mal afin qu'il ne perde plus de sang. Comme le temps presse, les messies se remettent en chemin pour retrouver leur complice. Au commissariat, Roxane a réussi à délimiter une zone de recherche beaucoup plus précise. Le commandant Constant demande alors à Karine de déployer leurs équipes pour ratisser le secteur. Alex, qui est présent, souhaite les accompagner mais Martin refuse. Comme il menace d'y aller seul, le policier est contraint d'accepter. Pendant ce temps, Christelle et Sylvain discutent de l'enlèvement de Chloé et le père de famille en vient à se demander si Charlie ne serait pas à nouveau de mèche avec les messies. Christelle le somme immédiatement d'arrêter avec cette histoire qui lui rappelle qu'elle était sous l'emprise d'Anthony. Seulement, Sylvain est convaincu qu'elle était tout simplement amoureuse de lui et qu'elle avait parfaitement conscience de ce qu'elle faisait. Tandis qu'il s'interroge sur ses sentiments envers lui, Christelle se dit certaine qu'elle ne l'aime plus et pense même qu'elle a rencontré quelqu'un. De son côté, Chloé n'est pas au mieux de sa forme. En marchant dans la forêt, elle aperçoit les restes d'un feu camp et une boîte d'allumettes pas très loin. Sans attendre, elle décide donc de le rallumer pour donner sa position à la police. Anthony et Ophélie aperçoivent quant à eux de la fumée. Persuadée qu'il s'agit de Chloé, Ophélie souhaite se rendre sur place pour se débarrasser d'elle mais son frère tente de la convaincre de ne pas tout foutre en l'air pour le venger. En voyant une voiture se garer à quelques mètres d'eux, Anthony voit leur ticket de sortie. Les portières étant encore ouvertes et les clés sur le contact, Anthony et Ophélie se faufilent discrètement dans le véhicule avant de prendre la fuite. En parallèle, la police quadrille la zone de recherche et Alex et Karine finissent par découvrir le foulard de Chloé taché de sang. Comme Alex panique, le capitaine Saed le rassure puis promet qu'ils vont la retrouver. En continuant leur chemin, il voit de la fumée au loin et se précipite en sa direction où il tombe sur Chloé. Alex la prend alors dans ses bras avant d'assurer qu'elle est en sécurité. La nuit tombée, Ophélie et Anthony rejoignent Johan, leur complice, dans une grange abandonnée. Ce dernier leur a déniché une voiture, des téléphones prépayés, des vêtements propres ainsi que des armes à feu. Une fois Johan parti, Ophélie s'occupe de la blessure de son frère en déclarant qu'elle espère qu'il ne la lâchera pas car elle a besoin de lui pour la suite du. Damien tente de briser la glace avec Lizzie. La bonne humeur n'est pas au rendez-vous chez les Roussel. En effet, Damien est retourné chez lui puisque les travaux de son appartement étaient terminés. Si Jack, Jordan et Léo dépriment, ce n'est pas le cas de Lizzie qui se réjouit de se retrouver enfin en famille. Pour sa part, Audrey aimerait organiser une surprise pour le mariage de Bar et Louis. C'est pourquoi elle propose à Lizzie de chanter pour l'occasion. Ses frères seraient aux instruments et elle et Damien feraient les chœurs. Malheureusement, Lizzie refuse. Toutefois, Damien a une idée pour la faire chanter. Quand l'adolescente rentre ensuite chez elle, elle tombe sur toute la famille en train de chanter. Bien évidemment, le policier fait semblant de chanter faux. Au moment où tous invitent Lizzie à chanter à sa place, elle se braque et s'enferme dans sa chambre. Peu après, Damien rejoint Lizzie pour comprendre pourquoi elle le déteste autant. Elle lui raconte donc qu'elle a peur qu'il fasse du mal à sa mère s'il venait à la quitter. Damien affirme alors qu'il n'en a pas l'intention et bien que cela puisse arriver, il lui fait également comprendre qu'Audrey peut très bien choisir de le quitter elle aussi. Selon lui, être en couple, c'est finalement prendre des risques. Seulement, Lizzie s'en moque et déclare qu'elle ne veut pas chanter avec lui. Avant de partir, Damien lui rappelle qu'elle a une famille très soudée et que son arrivée n'y changera rien. Finalement, l'adolescente change d'avis. Au moment où Damien est sur le point de rentrer chez lui, l'adolescente l'invite à rester. Manon est de retour à 7 après avoir travaillé à fond Romeu pour la saison. Manon est de retour à 7 pour le plus grand bonheur de ses parents. Cependant, leurs retrouvailles sont interrompues par un appel de Brigitte qui invite toute la famille à déjeuner pour Pâques aux grandes dames d'Aurore qui pensaient être enfin débarrassées d'elle. Bénédicte, Dorian, Étienne, Aurore, Manon, William et Brigitte se réunissent donc pour le déjeuner. Comme la matriarche de Nier se montre aux petits soins de sa famille, Aurore la soupçonne de manigancer quelque chose. Et la policière a vu juste puisqu'à la fin du repas, Brigitte prétend avoir mal au dos pour que toute la famille se mette au ménage. Tandis que William s'occupe du repassage, Bénédicte nettoie la cuisine. De son côté, Étienne prend en charge la terrasse et Aurore la piscine. Plus tard, Bénédicte finit par admettre que sa mère abuse un peu. Cependant, elle reproche à son frère et à sa belle-sœur de ne pas lui avoir mis un stop depuis le début et par conséquent de lui avoir donné de mauvaises habitudes. Forcément, il n'en fallait pas plus pour que William et Bénédicte se chamaillent.
Aurore intervient et leur fait comprendre qu'ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. Si William pense que la seule solution c'est que sa mère se remette avec son père, Aurore lui rappelle qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Bénédicte propose alors d'arrêter de l'aider à partir de maintenant afin qu'elle apprenne à se débrouiller seule. Ce que tout le monde consent à faire.